Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Je suis ravie de vous retrouver et avant de démarrer, je voulais vous souhaiter une magnifique, une merveilleuse nouvelle année 2022. Je souhaite qu'elle vous apporte tout ce dont vous rêvez, voilà, c'est-à-dire de l'amour, des projets, de la santé, du travail, de l'argent, des bébés, bref, tout ce dont vous rêvez. Je souhaite que 2022 vous l'apporte. Et puis je souhaite également, ça c'est un message un petit peu plus à titre plus personnel, j'espère sincèrement qu'on va pouvoir en cette année 2022 retrouver un peu plus de liberté à tous les niveaux par rapport à cette sacrée crise que nous traversons depuis 2 ans. Voilà, c'était mon message du jour. Donc je vous invite à vous installer confortablement pour écouter ce que les cartes ont à vous dire pour aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, je le répète, c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Et puis je voulais aussi vous dire, j'ai mis en ligne les premiers signes. Alors j'ai fait les astro amours de ce début d'année. Donc j'ai mis en ligne les 6 premiers signes du zodiaque, donc du bélier à la Vierge. Et à partir de demain, vous aurez les signes suivants. Voilà, donc ça fait beaucoup de travail. Donc ne vous inquiétez pas pour les autres, si vous ne voyez pas votre signe, ça arrive. Allez, c'est parti, on va regarder ce que les cartes ont à nous dire, ont à vous dire pour aujourd'hui. En ce premier jour de l'année, ce 1er janvier 2022. Et quelle époque vivons-nous? Allez, on y va, on va regarder au niveau sentimental, on va rester dans le sentiment. Oh, regardez. Alors ça, j'aime beaucoup parce que le soleil, c'est la réussite, c'est le soleil. C'est le soleil qui brille, hein. Le soleil qui vient, qui arrive dans votre vie, qui revient peut-être. Le soleil est synonyme de réussite, hein. Oh, la maison, alors, réussite, construction. Peut-être que le soleil revient dans votre foyer également. La maison, elle représente la fondation, hein, elle représente, on bâtit quelque chose, on construit quelque chose. Oh, la carte de l'encre, non seulement on construit quelque chose, mais on s'ancre dans quelque chose de beaucoup plus stable ici, hein. Donc il y a une belle réussite de stabilité, une réussite d'évolution, une réussite de construction. Et moi j'ai l'impression avec le soleil que là on est bien parti pour s'ancrer un long moment. Parce que l'encre elle peut symboliser le bateau aussi qui pourrait venir et repartir. Mais là avec la maison, moi j'ai l'impression qu'on ancre quelque chose. Alors le fouet et la carte de la croix qui viennent de sortir tandis que je vous parle. Alors là, on vous invite à faire une croix sur les conflits, mais je pense que vous êtes en train de faire une croix sur les conflits ici, que vos prières ont été exaucées. Du coup, tout ce qui est conflit, tout ce qui est obstacle, on a décidé de les laisser en 2021 et vous avez bien fait. Non, là, on fait une croix sur les conflits, sur les disputes, mais c'est extrêmement positif parce que ça va vraiment permettre de construire quelque chose. Peut-être que l'univers vous permet également, grâce à vos prières, d'apaiser les tensions. Vous voyez, parce que le foie, c'est quand même les conflits, c'est quelque chose qui fouette, c'est quand même des énergies, que ce soit liées à votre communication dans votre couple ou liées à des énergies tierces, personnes jalouses ou qui sont très très présentes dans votre environnement. Là, deux choses, hein. Soit c'est vous qui faites une croix là-dessus et décidez de changer et décidez d'avancer, soit c'est l'univers qui met un terme il y a comme une espèce de rééquilibrage, un petit peu le retour de bâton, qui permet de mettre tout ça de côté, de mettre tout ça au passé. Donc une très très jolie réussite ici. Le soleil, c'est une très très jolie carte, hein. Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G pour continuer? Oh, le Mademoiselle G, regardez. Mademoiselle G, il raconte que vous êtes aérienne, aérien, que vous êtes léger, légère, que vous êtes beau, vous êtes belle, que ça vous rend heureux, heureuse, hein, tout simplement.
Ça vous donne envie de danser la vie ici, hein. Euh, Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Mademoiselle G, elle est en train de faire du pole dance, hein. Elle s'éclate, Mademoiselle G. Elle est sexy. Oh, regardez, communication et déménagement. Waouh. Alors, décidément, j'ai un chat là qui s'installe dans la gorge. Alors, communication. Il y a des retours de communication ici avec la personne de votre cœur. J'ai l'impression que la communication, elle se fait à nouveau beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide. Il y a même peut-être tout simplement des retours après des disputes. Peut-être que certaines avaient un peu fait une croix sur leur autre, du coup, en se disant, bah voilà, c'est un petit peu enterré, tout ça. Et là, on me dit, oui, ça repart au niveau de la communication, ça repart au niveau de la légèreté. On me dit également, alors, maison, déménagement, il y a peut-être aussi des projets de s'installer avec l'autre. Le déménagement, c'est peut-être aussi que vous allez apprendre que la personne de votre cœur va venir s'installer dans votre région, par exemple. Vous allez peut-être apprendre, communication, déménagement, vous allez peut-être apprendre que l'autre arrive, que l'autre a enfin pu trouver des solutions pour venir jusqu'à vous, pour les relations à distance. Il y a quelque chose... Alors les conflits, là, peut-être que les conflits étaient liés à la distance, au lieu de vie, au fait que chacun était un petit peu chez soi également. Et donc certaines avaient peut-être fait une croix sur la vie commune, avaient peut-être fait une croix sur les projets, avaient peut-être fait une croix sur l'ancrage ici. Que ça soit, alors c'est soit une distance géographique, mais pas que, ça peut être aussi, voilà, on est chacun chez soi et on aimerait vivre avec l'autre et on n'avait pas forcément trouvé d'accord, l'autre n'était pas forcément d'accord avec ça, on avait peut-être fait une croix là-dessus. Là, ce qu'on me dit, alors soit vous apprenez que votre autre a des projets aussi de déménager, hein, c'est ça, mais c'est aussi la communication autour de ces projets de vie commune ici. Donc il y a une belle réussite, hein. Là, il y a des chamboulements, des déménagements. On fait ses cartons, hein, pour vivre à deux, hein. Ou on fait ses cartons pour venir près de chez vous ici, hein. Et oui. Oh, regardez, je dis et oui. Et là, il y a le oui qui a sauté. Vous l'avez vu sauter, hein. Regardez, vous pouvez faire un petit retour en arrière sur la vidéo, mais regardez. Mais oui. Là, on vous dit oui, hein, c'est ça, il y a des oui, hein. Là, on vous dit oui, c'est oui, oui, l'autre arrive, hein. Oui, vous allez vivre ensemble, oui. C'est magnifique. Commencez l'année avec un grand oui. Et oui, on vous dit oui, c'est oui. Ça vient. Ça vient, enfin. Alors, 2 cartes. Alors, gestation et Monsieur G. Alors, Monsieur G, ça représente le couple. Et la gestation, c'est quelque chose qui était certainement en gestation. Alors, 2 choses ici. Soit vous allez apprendre que ça va prendre encore un petit peu de temps. La gestation, c'est la notion de temps. On se met d'accord, on met les choses en place. C'est en gestation. Excusez-moi, j'ai vraiment un petit chat, hein, un gros matou dans la gorge. C'est en gestation ici et ça se met en place. Donc là, on apprend on décide que. Alors, ça va peut-être pas se faire tout de suite, hein, bien évidemment, parce que déménager c'est bien, mais après il faut trouver un lieu de vie. Mais en tout cas, c'est en cours. Dans les mois qui arrivent, peut-être d'ici 9 mois. La gestation aussi, c'est peut-être l'idée que le fait de vivre à deux, ça va permettre de faire un enfant aussi ensemble. Il y a peut-être des projets de bébé ici, finalement. La gestation, c'est quoi? C'est la grossesse. Donc, la grossesse, on déménage parce qu'il y a un bébé qui arrive. Il y a peut-être ça aussi. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous voyez, il y a peut-être aussi des conflits par rapport au lieu de vie, parce que voilà, il y a le bébé qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas rester dans un studio ou dans un 2 pièces. Il faut plus grand. Et il y a plein de choses, hein. Ça peut être un tirage pour plusieurs personnes. Mais la gestation, c'est aussi, voilà, ça va se mettre en place. Ça ne va pas se faire tout de suite. C'est oui, mais voilà. Ça... Alors, peut-être la sensation que Monsieur G, parce que le couple, il est représenté avec Mademoiselle G et Monsieur G ici. Alors, beaucoup de légèreté, mais j'ai l'impression que là, il y en a un des deux qui va
cela coulait un petit peu douce. Non, un peu peut-être, vous aviez peut-être le sentiment que votre hôte n'était pas tellement concerné par tout ça. Peut-être que vous avez ressenti à un moment un manque d'implication, plus au niveau sentiment. C'est pour ça qu'il y avait cette notion, je fais une croix sur tout ça. Mais finalement, cette carte, elle vous exprime le fait que derrière ces airs détachés, votre autre avait cette véritable volonté de s'unir à vous. Alors peut-être qu'après, au niveau du détachement, là, c'est l'implication sur l'aspect, je dirais, technique, administratif. Je te laisse un petit peu gérer les recherches d'appartements, les recherches de maisons. Moi, j'ai du boulot, voilà. Il y a peut-être un petit côté comme ça, mais je perçois plus là l'idée de manque d'implication sur l'engagement. Vous aviez l'impression qu'il ou elle s'en fichait. Et non, c'est pas tout à fait ça, hein. Au contraire, hein. Au contraire, il y avait peut-être des conflits aussi justement par rapport à l'attitude qui était de dire bah ouais, j'ai l'impression que tu n'as pas envie d'être avec moi, j'ai l'impression que tu t'en fiches, j'ai l'impression que la distance entre nous, c'est pas, ça ne t'impacte pas autant émotionnellement que moi. Ouais, il y avait ouais, certainement des conflits sur ouais, tu m'aimes pas assez ou tu t'en fiches, t'as pas envie, est-ce que tu as vraiment envie de t'engager. Il y avait vraiment des conflits autour de l'engagement et de la perception que vous aviez de l'engagement de votre autre ici. Allez, je vais continuer avec le Béline. Et pour parler, on va négocier, hein. On négocie quand même. Bah, les pourparlers, c'est la carte qui évoque les conflits, là. Les pourparlers, pour moi, c'est une carte qui, quand même, assez, elle a une certaine agressivité. Elle peut avoir une certaine agressivité. On discute, je vous le dis souvent dans les guidances, mais regardez, deux corbeaux, là, ils sont un petit peu en train de se... Voilà, marquent leur territoire. Donc, je pense que les pourparlers, elles s'associent plus à la carte du fouet, les conflits. C'est plus ça que je perçois. Vous avez peut-être négocié, vous avez peut-être poussé un petit peu votre autre dans ses retranchements. Vous avez négocié, ça a généré certainement des conflits. C'est plus ce que je perçois ici. Et les pourparlers, j'ai vraiment la sensation que c'est derrière finalement, que c'est derrière, qu'il y a un apaisement dans les relations. Vous voyez, l'étoile de la femme qui vient de sortir, c'est vous, c'est l'autre, peu importe si vous êtes un homme ou une femme et que vous aimiez les hommes ou les femmes, mais c'est la douceur, c'est la manière dont on arrive à finalement à un petit peu désactiver les tensions également. Quand on fait une croix sur quelque chose, c'est aussi on lâche prise et peut-être qu'on décide de... Bah, peut-être que le fait d'avoir décidé de faire une croix sur tout ça, votre autre l'a perçu et a senti peut-être pas un danger, c'est pas ça, mais c'est un moment peut-être que vous avez dit bon, j'abandonne. Et peut-être que l'autre a finalement pris conscience que c'était important pour vous, mais que c'était important pour lui ou pour elle également, vous voyez. Il n'y avait peut-être pas assez de conscience sur votre besoin émotionnel par rapport à cet engagement. C'est vraiment un truc que je perçois comme ça, vous voyez. Et du coup, ça a généré beaucoup, beaucoup de conflits euh, et de renonciations. Alors peut-être que pour les mamans, les futures mamans, on a négocié qu'il fallait partir, déménager parce qu'on voulait faire un enfant. Il y a peut-être ça aussi. Mais que derrière l'étoile de la femme, c'est aussi la maternité quelque part qui ressort. Ce besoin d'élever l'enfant dans un contexte, un environnement favorable. Et le soleil, de toute façon, oui, votre hôte est OK avec ça, va aller dans ce sens-là, bien évidemment. Je vous rappelle que le soleil est la réussite, hein, ça brille, hein, c'est très beau. Hein. Puis il y a le grand, grand oui, là. Donc si on vous dit oui, de toute façon. Hein. Allez, je vais reprendre un peu de Béline. Les ennemis qui vient de sortir. Alors, c'est quels sont ces ennemis, là? Quels sont ces ennemis? Les ennemis, ça peut être... comment dire? Alors, campagne santé. Les ennemis, ça peut être énormément de choses ici. Je vais prendre un autre tarot pour développer cette carte des ennemis qui vient de sortir. Alors, si vous savez de qui je parle, adaptez en fonction de vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des énergies autour de vous qui empêchaient vivre à deux, qui empêchaient d'avancer.
Alors les ennemis, pour les relations à distance, vous allez apprendre que l'autre va déménager. Il y avait certainement voilà, des contraintes professionnelles ou peut-être une ex, un ex qui empêchait par rapport aux enfants. Ça peut être plein de choses, hein. Les ennemis, ça peut être, oui, je disais, des énergies tierces. Euh, peut-être que c'est aussi la part de la personne qui a peur de l'engagement. On est son propre ennemi, vous voyez, il y avait quelque chose de cet ordre-là qui peut être présenté avec cette carte. La campagne, la santé, c'est aussi on a renoncé, on a pris un temps de repos. Il y a peut-être eu des breaks avec certains, certaines, enfin pour certains, certaines d'entre vous, et vous vous êtes mis un petit peu au vert, alors de manière réelle ou métaphorique, mais campagne, santé, on se refait une santé, on se met au vert, même si on reste en ville, mais on a fait un break et ça a permis finalement, on a lâché et ça a apaisé quelque chose. Alors les ennemis, elle n'est pas très claire, mais alors, les ennemis, ça peut prendre tellement de visages, malheureusement. Et puis, je serais tentée de vous dire que des ennemis, il y en a partout, hein. Que le propre de l'homme n'est pas forcément toujours bienveillant. Ah, regardez, une autre personne perturbe la relation. Ah, là, on y est avec les ennemis. Il y avait quelqu'un d'autre qui perturbait la relation. Peut-être une ex, un ex, je vous disais, un patron qui ne donne pas la mutation aussi pour les relations à distance, une maman, un papa qui a peur de voir son enfant partir et s'engager avec son autre. Vous voyez, il y a peut-être même un enfant, une enfant, hein, si vous êtes en famille recomposée, peut-être que les enfants de votre autre s'opposaient à votre déménagement, ou vos enfants, hein. Autre personne qui perturbe la relation, ça peut être tellement de monde. C'est pas forcément que... Après, pour les triangulaires, c'est ça aussi, c'est un moment... là, bon, ça va moins s'adresser aux triangulaires, mais je pense aussi à celles et ceux qui le sont, hein. Bah là, c'est le choix de partir. Alors, je sais que ceux qui sont en triangulaire, vous espérez que c'est vraiment la question qui revient en guidance privée. Est-ce que l'autre va quitter la tierce? Pour moi, c'est le grand débat. Et évidemment, on constate que c'est pas si simple que ça. Et là, le tirage semblerait dire oui, voilà, l'autre part. Alors, je vous le souhaite à un maximum d'entre vous, bien évidemment, mais je ne peux pas être tranchée là-dessus. Ce serait tellement facile et tellement simple, alors que les triangulaires ne sont absolument pas des relations simples, bien évidemment. Et ça pourrait aller dans ce sens-là. Alors seulement si ça vous parle, n'y voyez pas un espoir ici vain, bien évidemment, hein. Si votre autre vous dit qu'il n'a pas du tout l'intention de quitter, la personne avec qui il ou elle vit, c'est pas mon tirage qui va inverser la tendance, bien évidemment. Mais voyez, adapté en fonction de vous. Mais voilà, il y a quelqu'un qui perturbait un petit peu, et d'où cette notion de renoncement. C'est ça, les ennemis. Mais de toute façon, là, les ennemis, ils pèsent pas très lourd, parce qu'avec toutes les autres énergies de ce tirage, bon, bah, on les a un petit peu mis au passé, les ennemis. Je pense qu'ils sont restés en 2021 également, hein. C'est ce que je perçois ici. C'est ce que je perçois. Allez, je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre comme tarot? Allez, je vais prendre les Amazones. Non, mais je crois que je vais m'arrêter là, parce que voilà, il y a quand même... les messages sont parlants, et après, à vous, bien évidemment, comme je le dis à chaque fois, de prendre les cartes. C'est vous qui avez les cartes en main. C'est à vous de construire votre vie. Et là, on vous dit que vous allez pouvoir voler sereinement, vous voyez. Vole sereinement, c'est ok. Vous pouvez y aller, c'est bon, là. Là, avec le soleil qui arrive, qui revient, vous allez pouvoir voler sereinement. Et je peux vous garantir que là, les ennemis, quels qu'ils soient, eh ben, ils font partie du passé, et ils n'ont plus beaucoup de poids, les ennemis, hein. Et même s'ils sont encore un petit peu présents, eh bien le choix il est fait, hein. Le choix il est acté. Euh, le choix de vivre avec vous, le choix de venir vivre auprès de vous, enfin c'est acté. Donc voilà, c'est ok, c'est oui, on vous dit oui. Voilà pour ce tirage. Je vais m'arrêter là, parce que j'ai déjà fait les 6 premiers signes, et je vous avoue que je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui.
que je ne vais pas continuer à faire des vidéos pour les faire. J'ai juste envie qu'elles soient de qualité, que les messages que je vous transmette soient audibles. Parce que là j'ai un chat dans la gorge, ça veut dire qu'il faut que je m'arrête aujourd'hui. Je reprendrai demain tranquillement. Je vais juste continuer comme à mon habitude. Si vous avez une question, une réponse, bah, c'est le moment. Mais je ne pouvais pas ne pas faire cette vidéo aujourd'hui puisque nous sommes quand même le 1er janvier. Et même si vous l'écoutez demain, bah, je voulais la faire. Oh là, il y en a une qui était retournée, je n'ai pas vu. Je voulais la faire comme celle d'hier qui était un petit peu bizarre. Je ne sais pas si vous avez perçu. Alors, non, je vous promets, je n'avais pas encore bu d'alcool, hein, parce qu'on arrose le... Non, j'étais vraiment à jeun. Mais j'étais émue hier, je ne sais pas pourquoi, c'était une ambiance un peu bizarre. Voilà, pour celles et ceux qui ont écouté la guidance, bah ouais, j'étais un petit peu strange peut-être, et je la réécoute. En tout cas, oui, je vous disais une question, une réponse. Elle est tombée, la réponse. Elle était retournée, mais je vais en prendre une autre quand même parce que... attendez, je vous montre les deux après. Il y en a encore une autre qui était retournée ou qu'est-ce qu'elles nous font mes cartes là, hein? Pourtant je les ai remises dans le bon sens. À chaque tirage je les purifie. Bah ouais, mais on me dit oui, regardez. Non mais c'est un truc de dingue. Il y a 2 cartes qui sont retournées, j'ai à nouveau le oui, c'est un truc de fou. Alors que les cartes, je peux vous garantir qu'à chaque tirage, à chaque vidéo, je les range, je les classe. Voilà, bon, bah, on me dit oui, on me dit que vous pouvez demeurer positif. Et là, moi, je suis contente parce que bah, c'est quand même un super message. Moi, j'adore quand les cartes elles disent oui. Hein. J'adore les oui, j'aime pas les non. Voilà. Et là, on vous dit un grand oui à tous les niveaux. Allez, je termine avec mon oracle de la magie et je vous libère en espérant que ce tirage vous a fait chaud au cœur. Et puis, je vous invite à aller écouter les taroscopes que j'ai mis en ligne, si vous avez envie. Donc chaque signe aura sa vidéo d'ici. Bah, peut-être que demain j'aurai pas le temps de faire les 6 derniers, mais tout du moins il y en aura quand même au moins 3. Voilà. Allez, je vais regarder la dernière carte. Brun ancrage. Bah oui, vous voyez, on me parle d'ancrage ici, l'encre, hein, on s'ancre. Ventre de la terre, lit de bruyère, dans tes sous-bois de mousse et de sève, ma peau se fait l'écorce de ton bois, je m'enracine, m'enivre de toi, dans tes profondeurs me font en toi, je suis mer, je suis terre, je suis toi. Voilà pour ce message. Je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie encore infiniment de votre présence, de votre confiance. Merci à mes fidèles abonnés, bienvenue aux nouveaux. Puis si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous abonner en cliquant en bas à droite. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bye bye.